Monsieur Jacques-Gabriel Ewo, alias Jack Bauer, car c'est le surnom que les populations du plateau vous ont attribué. Vous êtes biochimiste, ingénieur agroalimentaire et opérateur économique, agissant sur cette commune depuis un peu plus de 20 ans. Vous avez remporté les suffrages des électeurs, respectivement en 2016 et 2018, pour devenir député puis maire. Aujourd'hui, au moment de renouveler le choix des populations sur leurs représentants à l'hémicycle, vous sollicitez encore une fois leur confiance pour un autre mandat, pour, j'ai envie de dire, continuer ce que vous avez déjà commencé il y a 5 ans. Honorable député maire, bonsoir. Bonsoir. Alors, évidemment, vous êtes député et maire. Il n'y aurait pas cumul de postes? Tout d'abord, merci de me recevoir ce jour. Je voudrais dire que beaucoup de personnes parlent de cumul de mandats, mais je souhaiterais insister là-dessus parce que faut savoir que ces deux postes ont des missions différentes. Le député, il est beaucoup plus national, il a une mission nationale, alors que le maire, c'est beaucoup plus local, c'est un gestionnaire de cité. Le député a plusieurs missions au niveau de l'hémicycle, au niveau du Parlement, qui est d'élaborer, de proposer et de voter des lois. Également, il est le porte-voix donc des populations au sein de l'hémicycle. Et je pense qu'on a besoin d'informer les populations pour le rôle et le statut de député. Donc je résumerai en disant que le député, il est plus en amont et le maire, il est en aval. Ce qu'on doit retenir, c'est que ces deux missions sont complémentaires. Tout à fait. Il y a une complémentarité entre ces deux missions. À l'approche des législatives au cours desquelles vous briguerez un autre mandat, quel est votre état d'esprit? Je pourrais dire que c'est une certaine sérénité que nous éprouvons. Il faut savoir que notre croyance en Dieu nous permet d'appréhender certaines situations. Et nous nous disons très souvent que ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Je rappelle que vous êtes député sortant, donc votre mandat arrive à échéance. Quel bilan vous en faites? Au début de notre législature, il faut savoir qu'il était important pour nous de prendre nos marques. Nous arrivions nouvellement au sein du Parlement ivoirien. Il était important de comprendre le fonctionnement. Nous appartenons à un groupe parlementaire, le PDCI, RDA. Nous avons également été dans une commission, la commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement. Nous avons voté plusieurs lois. Je retiens certaines, en particulier celles touchant à l'aménagement et à la protection et gestion littorale. Vous me direz qu'en tant que lagunaire, cela vous a interpellé. Effectivement, cela m'a interpellé pour dire qu'on a besoin de protéger notre écosystème, qu'il soit maritime ou lagunaire. Ensuite, nous avons participé à la COP 23 en Allemagne, à Bonn, où notre délégation a eu à intervenir sur l'intensification des cultures agricoles, sans pour autant détruire notre patrimoine forestier. C'est bien sûr au niveau du Parlement, mais au niveau de la circonscription du plateau, nous avons mis en place la maison du député, qui était un lieu d'échange avec nos populations, leur expliquer les différents projets de loi et également être à leur écoute pour les sollicitations qu'ils pourraient avoir. Il faut savoir que lorsque nous, au début de la législature, il y a une prime d'installation qui est octroyée à tous les députés. Et cette prime est d'une valeur de 10 millions. Lorsque nous l'avons reçue, nous avons donc créé un fonds de garantie dans un établissement financier. Nous avons logé ces 10 millions. Nous avons constitué un fonds de garantie qui a permis à une catégorie de personnes, des femmes et des jeunes, d'accéder à des prêts allant de 100 000 à 300 000 francs. On a eu un très bon taux de remboursement, à peu près de 80%. Et nous comptons, si ces populations-là nous permettent de pouvoir renouveler cette action. Bravo en tout cas pour toutes ces actions que vous avez menées. Ce que nous avons constaté tout au long de votre mandat, c'est que vous faisiez très peu d'apparitions dans les médias. On croirait presque que vous jouiez la carte de la discrétion. Est-ce à dessein? Il faut dire que nous n'aimons pas être sous l'effet des projecteurs, parce que nous considérons qu'il faut aller à l'essentiel et que nos actions, nos actes doivent pouvoir parler. Donc, seuls les résultats pourront s'exprimer
raison pour laquelle nous souhaitons rester dans la discrétion et agir par les résultats. C'est ce que j'appelle, je dirais, travailler dans l'ombre ou travailler sans bruit. Vous faites référence à votre slogan qui a fait un tabac, qui est assez original d'ailleurs. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu le vrai concept qui se cache derrière ce slogan sans bruit? Nous avons créé ce concept en 2016 lors des législatives. C'est une philosophie, un état d'esprit pour dire que ce sont les actes qui doivent parler. Ce slogan a pris tout son sens en 2018 lors des municipales et donc ce sera toujours sans bruit. En un mot, cette philosophie, c'est laisser parler les résultats. Tout à fait. Vous êtes présent au plateau depuis un peu plus de 20 ans, on l'a déjà dit. Alors, on se rend compte que entre vous et cette population, c'est une vraie histoire. Tout à fait, c'est une histoire parce que nous avons évolué avec cette population dans les moments de tristesse ou de joie. Il y a un pacte entre ces populations et nous. Et nous avons cette image de fils, de frères, d'amis. Et donc, nous comptons continuer dans cet esprit-là. Vous avez énuméré tantôt certaines actions menées durant votre première législature. Que comptez-vous faire lorsque vous serez réélu? Si nous sommes réélus pour cette seconde législature, nous comptons vraiment nous organiser avec d'autres élus pour que certaines lois soient réellement appliquées. Vous voyez, il y a une loi qui parle donc de transfert de compétences de l'État au niveau des collectivités. À ce niveau-là, par le fait que nous soyons également maires, nous constatons que dans la pratique, cela n'est pas effectif. On a fini avec l'État, comme on dit, l'État-providence. Il faut qu'on permette justement aux collectivités de pouvoir agir par ces lois qui ont permis justement de réguler tout ce qui est gestion au niveau de nos territoires. La deuxième loi sur laquelle nous souhaitons également intervenir, c'est le quota. Un quota au niveau du genre, permettre que les 30% de représentativité des femmes au niveau des organes électifs, des organes de décision, puissent être appliqués. À ce niveau-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire parce que nous constatons par exemple qu'au niveau de l'Assemblée nationale, sur les 256 députés présents, nous n'avons que 30 femmes. Justement, à ce sujet, qu'est-ce qui rend cette loi difficile à appliquer? Est-ce que ce serait parce que notre société est misogyne? Je n'irai pas jusqu'à ce terme, mais il faut dire que nous avons beaucoup à faire. C'est vrai qu'on a tendance à voir que ce sont les femmes justement qui se battent pour que ces lois-là puissent être appliquées, mais il est important que des élus hommes puissent aussi intervenir pour permettre cette représentativité-là, pour permettre aussi au niveau du genre qu'on ait la possibilité, je pourrais même oser parler même de parité, parce que nous sommes quand même hommes et femmes et, au niveau de la société, c'est important qu'on puisse aller au-delà des 30%. Au niveau du plateau, pour la circonscription, lorsque nous avons brigué cette première législature, nous avons une suppléante, une femme, du nom de Madame Indomi, Cécile. Et pour cette deuxième législature que nous briguons, nous comptons toujours l'avoir comme suppléante. Honorable, vous êtes député sortant, donc je le rappelle, vous êtes également maire de la commune du Plateau. En tant que député de la Nation, quelle est votre vision? Nous souhaitons avoir une société de valeurs. Et pour cela, il faudrait qu'on pense autrement. Les anglo-saxons ont tendance à dire la positive attitude, positive mind, positive act. Et pour nous, pour qu'il y ait un changement effectif, parce que tout le monde parle de changement, mais personne ne veut changer, je pense que nous avons besoin d'avoir une pensée qui soit autre que ce que nous avons aujourd'hui. Très bien. Y a-t-il des personnalités politiques qui vous inspirent? Nous avons des référents à l'international. Mais au niveau de la Côte d'Ivoire, notre référent, beaucoup en parlent, mais personnellement, je me sens très concerné par sa vision,
qui était la paix, la cohésion. C'était le président Houphouët-Boigny. Je suis un oufouettiste convaincu. C'est vrai qu'on parle même d'avoir une ADN oufouettiste, mais au-delà de lui, nous avons des personnalités. Donc je me permettrai de ne pas dire les noms. Je m'autoriserai même à vous permettre de deviner aussi aux personnes qui vont regarder donc cette interview. Il y en a une dont je souhaiterais avoir plutôt sa sérénité et son calme. Ensuite, une autre, ce serait son enthousiasme et sa proximité. Et enfin, la dernière personne, la dernière personnalité, ce serait sa détermination. Très bien, vous nous laissez donc, on va dire, avec une petite énigme. Tout à fait. C'est entendu. Alors nous sommes au terme, presque au terme de cette entrevue. Je pense que vous avez peut-être un mot à l'endroit des populations du plateau, qui aujourd'hui représentent une famille pour vous. Pour ces élections législatives, le message serait que la population ivoirienne, en général, et la population, bien sûr, du plateau, de sortir massivement pour voter. Je l'ai dit, et on a tendance à le dire, on se plaint beaucoup dans les salons, derrière les claviers, mais on a l'occasion de s'exprimer. Pour cela, il faut sortir. Il faut se permettre justement de dire certaines choses par un petit geste. Ce geste-là, c'est d'aller voter. C'est un geste qui permet de changer les choses. Et donc je demanderai à toutes les populations ivoiriennes, et comme je l'ai dit tantôt, particulièrement à la population du plateau, d'aller voter. Sans bruit, parce que, comme on a l'habitude de le dire, il y a toujours Dieu dedans. Honorable député maire Jacques-Gabriel Hérault, merci pour toutes ces réponses. Nous, on vous souhaite bonne chance pour ce nouveau challenge, ce nouveau défi. Et on espère que voilà, on vous verra encore une fois à la tête de cette circonscription du plateau. Merci. Merci. Merci à vous.